Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez sans doute constaté, c'est bientôt Noël, il y a des pubs partout, les magasins ont changé de couleur, on est passé du orange au rouge et blanc avec des petites étoiles partout. Bref, Noël arrive. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est dans un peu moins de 2 mois, il est donc temps de se concentrer sur les cadeaux, pas ceux qu'on va faire à nos proches, mais les cadeaux qu'on aimerait bien recevoir en tant que couturière et couturier. Je vous ai fait une petite liste d'une quinzaine d'idées cadeaux couture et je vous propose qu'on y aille maintenant. Petite précision, la vidéo que vous êtes en train de regarder n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire qu'aucune marque ne me paye pour parler des produits que vous allez voir. Par contre, les liens que j'ai mis juste en dessous de moi dans la description de la vidéo sont des liens affiliés, c'est-à-dire que je vais toucher une petite commission si vous achetez les produits en passant par ces liens. Vous, ça ne change rien au prix. Moi, ça me permet de gagner un petit peu d'argent et ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. C'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est transparent, vous savez tout, on y va. Première idée cadeau, un vidéoprojecteur. Bon, j'imagine déjà vos mines un peu circonspectes. Pourquoi un vidéoprojecteur pour faire de la couture? Parce que c'est une nouvelle tendance qui nous vient des États-Unis, utiliser un vidéoprojecteur pour projeter directement sur sa table de découpe les patrons de couture. Plutôt que d'imprimer vos patrons PDF, vous pouvez dorénavant les projeter et ensuite poser votre tissu et découper directement votre tissu en suivant le tracé qui est donc projeté directement sur votre plan de travail. Ça a 2, 3, peut-être 4 avantages. Vous n'allez plus imprimer les dizaines de feuilles qui sont nécessaires pour un modèle. Je pense notamment aux modèles pour adultes qui nécessitent beaucoup de feuilles à imprimer, à assembler, à découper. Là, vous réglez simplement votre vidéoprojecteur, vous projetez sur votre tissu et vous découpez directement. Ça va donc vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'argent. Ça va dépendre un petit peu de votre consommation de patrons de couture. Si vous achetez beaucoup de patrons PDF, si vous imprimez énormément de feuilles, énormément de patrons, que vous passez un temps monstrueux à assembler vos patrons, ça peut être un bon investissement. Maintenant, si vous faites uniquement mes petits tutos qui nécessitent 1 ou 2 feuilles lorsque c'est une petite trousse ou un petit sac ou un petit accessoire, peut-être que ce n'est pas indispensable au vu du coût en fait, de l'investissement que nécessite l'achat d'un vidéoprojecteur. Alors pour vous parler des vidéoprojecteurs, il y a 2 façons en fait de procéder de ce que j'en sais. La première façon, c'est un vidéoprojecteur que vous allez installer au-dessus de votre table de découpe. Hop là, voilà, comme ça on voit ma main. Juste au-dessus, il faut normalement pas mal de recul, c'est-à-dire il faut quand même une hauteur sous plafond suffisamment grande pour que la distance entre votre vidéoprojecteur et l'endroit où vous allez découper soit suffisamment grand pour que le vidéoprojecteur puisse faire la mise au point. Il y a une autre solution si, comme moi, vous êtes dans une cave et que du coup la hauteur sous plafond n'est pas énorme. Là, en gros, il y a un tout petit peu plus de 2 mètres, je pense. Ma table là est à 1,30 m, il me semble. Donc je ne vais pas avoir suffisamment de distance pour faire la mise au point avec un vidéoprojecteur classique. Il y a un autre type de vidéoprojecteur qui est plus cher, ce sont des vidéoprojecteurs ultra courte focale. La focale, c'est l'objectif de votre vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur ultra courte focale, vous le posez quasiment sur votre plan de travail et ça vous projette l'image de votre patron juste devant. Vous n'avez plus besoin d'autant de recul qu'avec un vidéoprojecteur classique moins cher, mais du coup ça coûte un peu plus cher. Donc le prix pour un bon vidéoprojecteur pour faire de la projection, ça va être entre une centaine d'euros pour un modèle un peu basique, sur lequel il va vous falloir une certaine distance de mise au point, et des modèles beaucoup plus chers, entre 500 et 1000 euros en gros, pour des modèles ultra courte focale qui eux vont vous permettre de projeter ce que vous voulez très proche. Petite chose quand même qu'il faut préciser, les vidéoprojecteurs ne sont pas des vidéoprojecteurs de couture. Cherchez pas ça dans une mercerie, vous ne trouverez pas. Ce sont des vidéoprojecteurs qui servent donc à projeter de la vidéo, donc qui se branchent à un ordinateur directement. Ce sont des vidéoprojecteurs que vous allez pouvoir retrouver chez vos marchands de télévision, les marchands d'électroménager, ce genre de boutique. Petit bémol pour le vidéoprojecteur, au-delà du prix qui forcément est plus cher qu'une imprimante et que des ramettes de papier, c'est l'installation du vidéoprojecteur. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 façons de l'utiliser, soit en l'installant en hauteur au-dessus de sa table de découpe, soit en l'installant à côté de sa table de découpe. Dans tous les cas, il va y avoir des réglages à faire pour que votre image soit parfaitement fidèle au patron de couture. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez projeter
et que le patron soit à 100% sur votre table de découpe, que vous n'ayez pas un décalage de taille et que vous n'ayez pas non plus une déformation. Si votre vidéoprojecteur est un tout petit peu décalé, votre image va être un peu décalée aussi et du coup votre vêtement ne sera pas d'équerre à la fin. Donc c'est pas idéal. Il y a tout un tas de réglages à faire. Une fois que c'est fait, c'est bon, on n'en parle plus, on ne touche plus. Mais il y a quand même toute cette phase de réglage qui est un petit peu délicate, un petit peu longue, il faut s'y atteler, il faut le savoir. Deuxième idée cadeau, un mannequin de couture. Alors pourquoi s'offrir ou se faire offrir un mannequin lorsqu'on fait de la couture? Alors là je m'adresse aux personnes qui vont coudre pour elles, pour des adultes, puisque les mannequins de couture enfants, alors ça existe, mais ça n'existe pas dans une forme modulable. En tout cas, je ne suis pas au courant de ces nouveautés. Les mannequins de couture pour enfants, ça va être des bustes pour chacune des tailles enfants. C'est des trucs qu'on trouve dans les ateliers pro et qui du coup ne sont pas accessibles au grand public. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt si vous cousez pour votre enfant d'acheter le modèle en 8 ans, puis le modèle en 10, parce qu'à chaque fois c'est assez cher et vous n'allez pas pouvoir régler le mannequin comme vous le souhaitez pour passer d'une taille à l'autre. C'est vraiment une taille après l'autre. Chaque mannequin a une taille propre. Pour les adultes, il y a des mannequins réglables, donc pour les femmes et pour les hommes, avec des roues que vous allez pouvoir tourner pour augmenter ou diminuer le gabarit, et ça va vous permettre d'ajuster en fait les vêtements que vous êtes en train de faire à votre taille. Ça va vous permettre vraiment de faire du sur-mesure, puisque vous allez pouvoir, au fur et à mesure de l'élaboration de votre modèle, ajuster les détails et faire en sorte que le vêtement que vous êtes en train de coudre vous aille parfaitement. Un mannequin de couture, ça coûte entre 130 et 350 € en fonction du modèle, en fonction des options, en fonction des réglages. Et ça peut être un bon cadeau, un bon investissement si vous faites principalement des vêtements adultes sur une seule et même personne pour faire vraiment du sur-mesure. Troisième idée cadeau, un kit couture de luxe. Alors là, c'est plutôt un cadeau que vous allez faire à quelqu'un qui fait de la couture, parce que je ne crois pas que ça existe spécifiquement tout fait. Un kit couture de luxe, moi j'imagine une trousse que vous auriez peut-être pu coudre, à l'intérieur de laquelle vous allez mettre des accessoires de couture haut de gamme, une paire de ciseaux qui en vaut la peine, des aiguilles de rechange, des épingles de rechange, des petites pinces, tous les petits accessoires dont on se sert quotidiennement lorsqu'on fait de la couture et qui font toujours plaisir. En règle générale, lorsqu'on commence la couture, en tout cas de mon expérience, on achète un peu les choses les moins chères et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas forcément l'idéal, on aimerait bien en changer. C'est pour ça que je pense qu'offrir un coffret haut de gamme, ça peut faire plaisir. Moi, je pense par exemple aux découvites. J'ai pas acheté de découvite lorsque j'ai commencé la couture. C'est vraiment l'exemple basique. J'ai jamais acheté de découvite lorsque j'ai commencé la couture. Il y avait un découvite offert avec ma machine à coudre, mais qui était nul. Je parle du découvite. La machine était une machine entrée de gamme. Elle n'était pas folle, certes, mais le découvite était vraiment en dessous de tout. C'est-à-dire, il était limite dangereux puisqu'il bougeait. Lorsque je cherchais à découdre quelque chose, ça avait tendance à bouger, jusqu'au jour où il a cassé sur une couture un peu trop résistante. Il y a des très bons découvites. Moi, j'utilise ce petit découvite, par exemple, de chez Prime. Il y a la version un peu plus grosse, toujours chez Prime, qui permet de bien l'avoir en main. Et je me suis aussi offert ce truc-là, qui est un mélange de découvite d'un côté, de poinçon de l'autre, lorsque vous avez des boutons pression à mettre, et qui fait également repousse-angle. Lorsque vous retournez quelque chose sur l'endroit, vous allez pouvoir comme ça, avec la petite pointe juste ici, donc c'est du bois, la petite pointe juste là, ou celui-ci, repousser les angles et repousser les coutures par l'ouverture que vous avez laissée. Bon, donc ça c'est très bien. Je ne sais plus combien je l'avais payé, c'était autour de 25 ou 35 €. Et je m'en sers tout le temps en fait. Et en plus, il est assez gros, on le paume un peu moins que celui-ci. À vous de voir. Bref, un kit couture de luxe à offrir à quelqu'un qui fait de la couture, qui se passionne pour cette activité, c'est top. Une machine à coudre de luxe. Alors, se faire offrir une machine à coudre pour Noël, franchement c'est idéal, mais c'est toujours un peu délicat, parce que choisir une machine à coudre, j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet, c'est toujours un jeu d'équilibriste un peu délicat, puisque il va falloir bien doser le budget, le besoin dont on a en couture et son niveau, ce qu'on a envie de faire
avec sa machine. Ce sont les 3 paramètres qu'il va falloir combiner pour trouver le modèle idéal. Et malheureusement, moi je ne vais pas vous donner, des modèles précis dans cette vidéo parce que ça n'est pas le but et parce que ça dépend de pas mal de paramètres comme je viens de vous le dire. Et en fait, j'ai de plus en plus l'impression que la couture, c'est un peu comme les voitures. C'est-à-dire que certaines personnes ont des lubies, font des fixettes sur certaines marques et n'en décrochent pas. Il y a des gens qui adorent les Singer, il y a des gens qui adorent les Elna, il y a des gens qui adorent les Brother. Et la discussion entre ces personnes est un peu compliquée. Chacun a des arguments pour et contre. Chacun a une expérience différente avec chacune de ces machines. Donc c'est toujours moi j'aime, à titre perso, j'aime bien les Brother, vous l'avez vu, j'aime bien les Elna. J'ai une Elna que je n'utilise pas dans mes tutos mais que j'utilise à titre perso lorsque je fais de la couture pour moi. Ce sont 2 marques qui je trouve tiennent la route. Je sais que les Brother sont des marques un peu décriées par les professionnels parce que ça a tendance à être de la machine sur les modèles bas de gamme un peu jetable, c'est-à-dire la machine fonctionne sans problème mais c'est pas des machines destinées à durer dans le temps. Les Singer, à l'heure actuelle, n'ont pas une super réputation, c'est-à-dire que les anciens modèles vont tenir la route. Hein, voilà, celle-ci, elle a 60 ans et tout va bien pour elle. Mais les nouvelles machines Singer n'ont pas cette réputation de fiabilité qu'avaient leurs ancêtres. Mais il y a des gens qui sont indécrottables là-dessus et qui vous garantiront que Singer, c'est la meilleure marque de machine au monde. Donc voilà, je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre tableau, en fait, en mettant votre budget, votre niveau de couture et ce que vous comptez faire avec votre machine et que vous puissiez ensuite confronter ces 3 paramètres à la réalité, à une machine à coudre. C'est-à-dire vous allez faire une recherche sur un type de machine à coudre, sur un site de machine où vous allez directement chez un revendeur et voilà, vous lui présentez ça, vous lui dites j'ai un budget de 400 € pour faire tel truc et je couds avec un tel niveau, j'aimerais bien progresser un petit peu mais voilà. Et à partir de là, vous voyez ce qu'il vous propose, vous testez la machine et vous craquez ou pas. Si quelqu'un veut vous offrir pour Noël une machine à coudre, ne le laissez pas acheter la première machine qui passe en fonction de ses envies ou de son budget. Il faut vraiment que vous ayez une machine précise en tête, quitte à économiser l'argent, à mon avis, pour pouvoir vous offrir la machine qu'il vous faut pour vous. Pourquoi ne pas se faire offrir des ouvrages de référence? Offrir ou se faire offrir un livre à Noël, on est d'accord, c'est assez courant. Moi, je vous parle de livres de couture, un livre de référence, un livre sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer lorsque... Alors, oui, quand je dis vous appuyer, j'ai l'impression de caler un meuble avec, mais non. Un livre sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour, justement, progresser, apprendre des nouvelles choses, qui va vous faire un peu sortir de vos habitudes. Alors, des livres de couture, moi, je peux vous en proposer 2 que j'aime bien à titre perso. L'encyclopédie de la couture, je crois qu'il a été mis à jour, c'est-à-dire c'est pas forcément cette couverture que vous aurez. Il y a eu une réédition augmentée avec plus de, j'imagine, plus de détails, plus de projets à l'intérieur. L'encyclopédie de la couture, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, toutes les techniques de couture expliquées à la main, à la machine, le patronage, c'est le type de tissu, le nom des matériaux, le nom des... Il y a tout. Voilà. Celui-ci fait 400 pages, je pense que la version augmentée est un peu plus grande du coup. Vous avez quelques petits projets, mais honnêtement, c'est pas pour ça moi que je l'avais acheté, c'était vraiment pour la précision des explications et des techniques qui étaient proposées. Voilà, au pif. Le col officier ou le col châle, vous avez toutes les explications étape par étape avec des photos, on comprend bien, c'est expliqué, c'est cool. Ça, très bien. Si vous comptez monter un petit peu en gamme, progresser encore plus, pourquoi pas, passez votre CAP couture. Pareil, hein, que j'ai beaucoup potassé. Livre qui est plutôt destiné du coup aux personnes qui souhaitent passer le CAP couture, hein, comme ça l'indique. Là, on est plutôt dans un apprentissage de la rigueur qu'il faut pour travailler ensuite en usine, quoi, en atelier. C'est pas du tout un ouvrage... accessible aux personnes qui souhaitent découvrir la couture pour le plaisir. On est beaucoup plus sur quelque chose de rigoureux et de professionnel d'un peu chiant, quoi. C'est pas le meilleur moyen de vendre ce livre. Mais voilà, si vous souhaitez progresser en couture et prendre des habitudes de rigueur, ça peut être pas mal. Et si vous ne partez pas sur un livre de couture, vous pouvez aussi, pourquoi pas, demander des bouquins sur d'autres activités parallèles à la couture. Moi, par exemple, je vais me faire offrir, alors la même chose du coup que celui-là, l'encyclopédie, mais de la broderie, avec tous les points de broderie, tout ce qu'il faut pour bien comprendre toutes les techniques de broderie. Pareil, c'est un livre
Mauss, mais il y a d'autres livres comme ça, beaucoup plus petits. Vous pouvez également, pourquoi pas, découvrir le crochet, découvrir le tricot, découvrir le punch needle. Il y a tout un tas d'activités autour de la couture, complémentaires en fait à la couture, qui peuvent être intéressantes de découvrir au moment de Noël. Allez, on repart sur des choses beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus précises. Pourquoi pas petite roulette de découpe, ainsi que le tapis de découpe. Tapis de découpe, vous savez, c'est le grand tapis vert, rose, bleu, il y a plusieurs couleurs en ce moment, qui vous permet en fait de découper ultra rapidement vos tissus. Le cutter rotatif, vous pouvez l'utiliser seul, c'est-à-dire comme ça, soit avec une règle à patchwork qui va vous servir en fait. Vous posez votre règle sur votre tissu, vous posez votre lame et vous découpez. C'est très cool. La roulette de découpe, attention cependant par rapport à une lame de ciseaux, celle-ci se change. Vous allez dévisser ici, changer la lame, ça coûte assez cher à chaque fois. Il n'y a pas besoin de les changer hyper régulièrement, mais il faut quand même les changer parce qu'au bout d'un moment, très simplement, ça ne coupe plus. Voilà, petit cadeau bien pratique pour découper plus rapidement vos tissus. Ça peut être hyper cool, notamment si vous faites du patchwork par exemple, si vous faites des accessoires. Les accessoires, c'est assez régulièrement des lignes droites. Contrairement aux vêtements où vous avez pas mal d'arrondis, les accessoires, c'est souvent des rectangles, des carrés, des triangles. Donc beaucoup de lignes droites à faire et du coup, la roulette, pour ça, c'est très cool. Pourquoi ne pas se faire offrir à Noël une centrale vapeur ou un mini fer à repasser? Alors, les deux sont différents, ce sont vraiment deux accessoires séparés. Le mini fer à repasser, vous le voyez dans quasiment tous mes tutos, c'est ce truc-là. C'est tout petit. Hop là, celui-ci, il vient de chez Lidl. Le problème avec Lidl, c'est que c'est pas en stock tout le temps, c'est genre 2 ou 3 fois par an. Et faut arriver au bon moment parce que ça part très très vite. La plupart des marques aujourd'hui le font. Celui-ci, on peut le retrouver avec la marque Prime dans la plupart des merceries. Il y a d'autres marques qui en font dans le même genre. Ça chauffe hyper vite, ça permet d'ouvrir ses coutures, ça permet de thermocoller ses thermocollants. Ça permet de faire tout ce que ferait un fer à repasser. Le seul problème, c'est si vous avez beaucoup de grandes pièces, évidemment, là, vous allez un peu galérer avec ce truc-là. C'est pour ça que ça peut être pas mal de le coupler avec une centrale vapeur. Alors, la centrale vapeur, c'est cher. La centrale vapeur, c'est quand même vachement bien. Moi qui détestais faire du repassage à la maison, par exemple, bon, la centrale vapeur, ça a changé un peu la donne parce que c'est... je sais pas, il y a un côté un peu démesuré de ce truc-là. J'ai l'impression d'être un pro du pressing. Et c'est très agréable du coup de défroisser ces tissus, ça va hyper vite. En gros, la centrale vapeur, c'est une station avec de l'eau à l'intérieur qui va chauffer fort. Ça prend un peu de temps, mais ça chauffe fort. Et un fer ensuite qui chauffe et envoie de la vapeur à fond. Et forcément, pour les tissus, ça défroisse beaucoup plus vite. C'est très agréable à manipuler parce que la vapeur, du coup, surélève le fer, donc ça plane. Vous avez l'impression de survoler comme ça les plis et les problèmes. C'est incroyable. Oui, j'adore les centrales vapeur, voilà. Chacun ses passions. Hein. Au niveau des tarifs, ce truc-là, alors je l'ai payé il y a quelques années. À l'époque, il m'avait coûté autour de 10 €. Je crois que chez Prime maintenant c'est autour de 25 €, je pense que vous trouvez ce genre de fer à repasser, de mini fer à repasser, et pour une centrale vapeur c'est entre 100 € et 300, 400, 500. Ça s'arrête jamais pour un modèle plus abouti. À titre perso, à la maison, on a une centrale vapeur Philips qui fonctionne très bien. Voilà, on en est très content et ça fait 4-5 ans qu'on l'a maintenant. Pour Noël, pourquoi ne pas vous faire offrir un ensemble de marqueurs, de craies de tailleur, d'accessoires pour tracer sur des tissus? Moi, j'utilise plusieurs choses en fonction du type de tissu que je vais avoir besoin sur lesquels je vais avoir besoin de tracer. Premièrement, il y a les stylos friction qui sont des stylos, c'est quoi la marque? Reynolds? Non, Pilote. Pilote qui fait ça, ce sont des stylos à la base faits pour les écoliers, qui font des erreurs, vous écrivez et avec la petite gomme derrière, vous venez effacer si jamais vous avez fait une erreur. En fait, ce qui fonctionne, c'est la friction, hein, comme le nom du stylo l'indique. Lorsque vous allez frotter sur votre papier, ça va chauffer, parce que là, c'est un petit bout de plastique, et c'est la chaleur qui va effacer l'encre. En couture, on utilise régulièrement de la chaleur, grâce au fer à repasser que je vous ai montré juste avant. Et donc le fait de venir repasser, chauffer votre tissu va effacer complètement
le tracé. Les stylos friction, ça fonctionne très bien. Attention cependant sur certaines étoffes. Il faut vraiment faire un essai en fait avant lorsque vous ne connaissez pas le tissu. Sur certaines étoffes, le marquage soit reste, c'est-à-dire l'encre va s'effacer mais ça va laisser une marque blanche généralement, soit il réapparaît, ce qui peut être un peu contraignant. Donc attention à ça. Deuxième option, les craies de tailleur. Alors, pas les craies de tailleur à l'ancienne, vraiment les morceaux de blocs de craie. Moi j'en ai utilisé un petit peu au début, c'est pas spécialement ma tasse de thé, je préfère beaucoup plus ces petits critériums. Vous mettez des mines de craie à l'intérieur qui sont faites exprès et vous allez ensuite tracer, tracer votre patron en fait sur votre tissu directement. Donc là la mine est blanche. Si jamais j'ai du tissu d'une autre couleur, hop là, et ben j'ai tout un tas de petites recharges dans différentes couleurs, donc du blanc évidemment, du rose, du gris et du jaune fluo. Il existe également un autre critérium, hop là, toujours chez Prime d'ailleurs, avec des mines beaucoup plus grosses. Vous voyez, les mines de rechange sont beaucoup plus grosses, il y a beaucoup plus de couleurs. Hop, il y a un taille-crayon aussi, si vous voulez tailler ensuite les petites mines. Donc ça, pourquoi pas, ça se trouve dans n'importe quelle mercerie, contrairement aux stylos friction. Hein. Les stylos friction, par contre, ça se trouve en grande surface ou chez un papetier. Ça se trouve pas en mercerie. Enfin, en tout cas, je ne connais pas, moi, de mercerie qui les propose. Il y a aussi des craies de tailleur directement en crayon de papier. Donc ça, c'est un crayon de craie. Il existe aussi en blanc que je ne vous ai pas sorti, mais voilà. Et ça se taille comme un crayon. C'est beaucoup moins cher hein, pour le coup que les petits critériums. À vous de voir ce que vous préférez pour tracer sur le tissu. Moi, je vous l'ai dit, j'utilise deux types, c'est-à-dire les stylos, quand c'est généralement de la popeline, ce genre de choses, et des petits critériums pour les autres matériaux. Pourquoi ne pas vous faire offrir un coffret de fils, un assortiment de fils de couture de bonne qualité? Le fil à coudre, hein, c'est important lorsqu'on fait de la couture, on a l'impression que c'est un peu la dernière roue du carrosse, mais si vous avez un mauvais fil, ça va vous entraîner tout un tas de problèmes. Premièrement, ils peuvent casser lorsque vous faites la couture. S'ils sont vraiment trop mauvais, ils encrassent votre machine à coudre. Et voilà, c'est mieux d'avoir du bon fil. À titre perso, hein, je choisis mon fil à coudre avec autant d'attention que je choisis le tissu principal de mon projet. Je n'utilise plus du tout de fil qu'on m'a offert. Au début, lorsque j'ai commencé, on m'a offert beaucoup de fils. Des personnes très gentilles hein, qui veulent toujours dépanner, en fait, qui ont des fils à coudre chez elles parce que on achète du fil pour faire des retouches et puis le fil il sert plus pendant 15 ans. Voilà, ça pas bien parce que premièrement, si c'est des fils sans marque, pas top, et puis quand le fil vieillit, il s'esquinte, il devient poussiéreux, il devient cassant. Bref, ça on oublie. Du bon fil, c'est important. Il y a plusieurs marques hein, qui se partagent un peu le marché du bon fil. On a bien sûr Gutermann, on a Mettler, on a Filo Chinois. Parmi les principaux, je pense qu'il y a d'autres marques comme ça qui sont quali et qui ne seront pas un problème. En fait, c'est surtout ça, moi, ce auquel je pense, c'est qu'il ne faut pas que le fil soit le problème de la couture. Donc, on choisit un fil qui ne posera pas de problème. Et un abonnement à un magazine de couture, vous en pensez quoi ? 2 fois par mois sur cette chaîne YouTube, je vais vous proposer des revues de presse couture. On feuillette ensemble tous les magazines qui vont sortir ou qui sont sortis dans la presse ce mois-ci et qui parlent de couture. L'idée, en fait, c'est de découvrir les différents modèles, c'est de découvrir aussi les différents types d'explications à chaque fois et ça permet de s'ouvrir un peu des horizons. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais cousu de vêtements, c'est l'occasion de découvrir un petit peu comment ça se passe, de voir étape par étape comment ça se goupille. Un abonnement à un magazine de couture, ça peut être une bonne idée si vous achetez systématiquement le même magazine chaque mois, forcément. Si vous avez plutôt tendance à picorer un magazine un mois parce que tel modèle vous a plu, puis vous passez sur une autre marque le mois d'après parce qu'un autre modèle vous a tapé dans l'œil, forcément, l'abonnement de couture, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais si vous achetez toujours, vous êtes fan de telle ou telle marque, de tel ou tel magazine, ça peut être une bonne idée parce que en vous abonnant, vous allez économiser un petit peu sur chaque magazine. Se faire offrir un abonnement à un magazine, ça peut être la bonne idée si vous souhaitez faire plaisir à quelqu'un qui fait de la couture et que vous êtes sûr qu'il achète systématiquement ce magazine. Donc si vous cherchez des idées d'ailleurs, de magazines de couture, je fais une revue de presse la semaine prochaine et j'en ai fait une il y a 2 semaines déjà. Voilà, toujours le 1er et le 15 du mois environ. On revient dans les trucs qui coupent. Pourquoi ne pas se faire offrir une bonne paire de ciseaux
à tissu. Moi j'utilise celle-ci chez Fiskars. J'ai un peu de mal à la trouver en ce moment, je ne sais pas s'ils ont arrêté la production ou quoi, mais en tout cas c'est une paire de ciseaux qui m'a jamais déçu. Elle s'appelle Amplify. À l'époque, lorsque je l'ai achetée, il m'a semblé avoir lu que c'était une paire de ciseaux qui s'auto-affûtait, c'est-à-dire qu'à chaque coup de ciseau qu'on pouvait donner, la paire se renouvelait en fait, le fil de la lame était affûté systématiquement. Je ne sais pas si c'est vrai, en tous les cas, j'ai jamais eu de déception avec cette paire de ciseaux qui coupe extrêmement bien, qui coupe surtout sans effort. C'est un peu ça le problème en couture, c'est qu'on va avoir tendance à découper parfois des épaisseurs, ça fait mal aux mains. Si votre paire de ciseaux coupe mal, vous allez vous faire mal aux mains et vous allez peut-être aussi riper, mal couper, ça va pas être droit, ça va pas être nickel. Une bonne paire de ciseaux, ça aide. Et si votre paire, vous l'aimez bien, vous ne souhaitez pas en changer, mais elle ne marche pas très bien, vous pouvez l'affûter ou la faire affûter. Pour affûter chez vous, hop là, on a ce truc-là. Vous insérez votre paire de ciseaux à l'intérieur et vous venez comme ça affûter automatiquement la lame. Ça fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, ça, comme je vous l'ai dit, cette paire, j'ai pas vraiment eu besoin de l'affûter. Donc voilà, sur l'ancienne paire que j'utilisais, je vois clairement la différence. Ça coupe beaucoup mieux après être passé, après avoir donné 3-4 coups de lame à l'intérieur de ce machin. Vous pouvez aussi demander en fait à votre mercerie où faire affûter votre paire de ciseaux. Peut-être que votre mercerie aura une solution, peut-être qu'elle n'en aura pas. Si votre mercerie n'a pas de solution, essayez d'aller voir un professionnel de tout ce qui coupe. Un boucher, il a des solutions pour faire affûter ses lames. Peut-être que votre boucher d'ailleurs peut affûter votre paire de ciseaux, je ne sais pas. À côté de chez moi j'ai déménagé en province, à côté de chez moi il y a maintenant je crois que ça s'appelle un rémouleur, un type qui est en camion et qui le samedi par exemple est à Jardiland, le dimanche il est à côté de Truffaut et le mercredi il est sur le parking du Castorama. Et ce gars-là, vous lui amenez vos lames de paire de ciseaux et il vous prend, je crois, 6 € pour les affûter. Et ça marche très bien. Voilà. Pourquoi ne pas vous faire offrir du tissu pour Noël? Alors attention, moi je pense que c'est une mauvaise idée de se faire offrir directement des mètres, des coupons de tissu, parce que je pense pas que ce soit une bonne idée d'acheter du tissu sans savoir ce qu'on va en faire précisément. Lorsque vous souhaitez coudre une robe ou un pantalon ou un t-shirt, vous avez déjà le modèle en tête, vous savez la quantité de tissu qu'il vous faut pour faire ce modèle précis et vous allez en mercerie acheter la quantité de tissu nécessaire dans le bon type de tissu. Se faire offrir du tissu, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire vous allez être obligé de trouver ensuite le bon projet qui va bien avec le coupon de tissu qu'on vous aura offert. Pas top. Peut-être que vous pouvez demander à votre mercerie si elle fait des cartes cadeaux, peut-être qu'elle ne fait pas de cartes cadeaux, mais que vous pouvez avoir un compte chez elle, c'est-à-dire vous créditez, je ne sais pas, 50, 100 € sur un compte, et lorsque vous allez dans cette mercerie, vous avez la possibilité de prendre pour la somme qu'il y a sur ce compte. Voilà, il y a des solutions comme ça, mais je pense que c'est moins hasardeux de procéder de cette façon et de laisser ensuite à la couturière ou au couturier le choix d'acheter ce qu'elle veut, plutôt que d'offrir directement du tissu, des coupons de tissu déjà découpés et sur lesquels vous ne pourrez plus rien faire. Si vous achetez des coupons de tissu que vous faites découper, a priori vous ne pouvez pas les rendre. Donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de remboursement, vous êtes bloqué avec votre coupon de tissu qui peut-être ne vous servira à rien. Pourquoi ne pas vous faire offrir une carte cadeau sur un site de vente de patrons de couture? Deux choix, hein, toujours, les patrons de couture, vous allez soit les avoir en version pochette, que vous allez acheter et qu'on va vous livrer, ou en version dématérialisée, c'est-à-dire en PDF, qui vont être envoyés directement de manière par mail, quoi, tout simplement. Et du coup, certains revendeurs de patrons, comme ça, proposent également des cartes cadeaux que vous allez pouvoir ensuite utiliser au fur et à mesure ou d'un coup. C'est vous qui voyez, évidemment. Et pourquoi pas un journal de couture? De plus en plus, j'en vois partout les journaux de couture qui vous permettent de renseigner tout ce que vous faites en couture, c'est-à-dire c'est un carnet de bord dans lequel vous allez enregistrer le nom du patron, vos mensurations, le type de tissu utilisé, et ce, projet par projet. Ça vous permet de garder une trace de ce que vous faites, ça vous permet de noter vos erreurs, ça vous permet de noter également vos progrès, ça vous permet de garder tout ça dans un recueil que vous allez ensuite archiver et peut-être relire au fur et à mesure, comme un album photo, mais un album photo de couture.
Moi, je ne le fais pas du tout, mais ben, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut-être me manque puisque honnêtement, je couds tellement que j'oublie un peu ce que je fais et du coup, j'ai aucune trace de tout ça. Bah, il y a mes vidéos, c'est vrai, mais j'ai aucune trace papier de tout ça. Et ça peut être une bonne façon, je trouve, de voir un petit peu et de s'y retrouver avec le temps lorsqu'on coud pas mal. Des carnets de bord de couture, il y en a de plus en plus proposés par toutes les marques. Il y a ma copine Juppie, par exemple, qui a sorti un journal de couturière il n'y a pas longtemps. Voilà, mais vous avez vraiment l'embarras du choix là-dessus. Allez, on va s'arrêter là pour les cadeaux couture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez, si vous restez jusqu'au bout de mes vidéos, depuis 8 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage juste en dessous de moi dans les commentaires de la vidéo. Et ce mot couture a deux vertus. La première, c'est de vous faire apprendre, vous faire découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et pour moi, ça m'aide à voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à grappiller du tuto ou de la revue de presse. Le mot couture de cette vidéo, c'est tension. Et la tension en couture, c'est la résistance qu'on va régler pour le fil supérieur de sa machine à coudre, parfois pour le fil de la canette également, mais c'est surtout le fil supérieur qu'on va toucher. Tension qu'on va augmenter ou diminuer en fonction du type de tissu et de l'épaisseur que nous avons à coudre. Parfois aussi en fonction du type de point qu'on va faire. Et alors la tension, moi lorsque j'ai commencé la couture, j'ai l'impression que c'était vraiment un point essentiel sur ma machine à coudre. Honnêtement, je n'y touche jamais, sauf si vraiment j'ai un truc très spécifique à faire, mais grosso modo, lorsque je couds au quotidien, je n'y touche jamais. La tension ne change jamais dans mon cas. Voilà, ne vous prenez pas la tête si vous débutez en couture, vous verrez que c'est pas du tout un élément bloquant. Laissez-la à une valeur moyenne, si vous n'avez pas de soucis, vous n'y touchez pas. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi. Il suffit de cliquer, c'est gratuit, il y a marqué abonnement. Si vous souhaitez me filer un coup de main, si vous souhaitez donner un petit peu d'argent parce que c'est bientôt Noël déjà et parce que vous avez trop d'argent, vous n'avez pas d'électricité à payer, vous n'avez pas d'essence non plus. Peut-être que vous êtes juste millionnaire et vous souhaitez partager avec moi, on peut rêver. Il y a un bouton juste à côté, le bouton rejoindre, qui vous permet donc de donner un petit peu d'argent une fois ou régulièrement via YouTube. Si vous êtes sur mobile, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le merci, thanks. Voilà, ça dépanne, quoi qu'il arrive, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Si vous pouvez, merci beaucoup. Si ça n'est pas possible pour vous, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.